J'avais une chaîne qui vivotait depuis 4 ans avec très peu de résultats, très peu d'abonnés et très peu de vues. Et puis à partir du moment où je suis rentrée dans la formation accélérateur YouTube, tout s'est accéléré, tout a été très vite puisque je suis passée de 500 abonnés à plus de 10 000 abonnés en 5 mois. J'ai des vidéos qui font plusieurs dizaines de milliers de vues aujourd'hui et j'en ai même une qui a plus de 150 000 vues en 2 mois. Donc il y a vraiment un avant-après assez fantastique auquel je ne m'attendais pas du tout en me lançant dans accélérateur YouTube. Le printemps, cette magnifique saison de renouveau où la nature reprend vie en même temps que notre garde-robe qui se transforme, mais aussi celle où s'habiller peut vite devenir un vrai casse-tête. Je mets en ligne ma première vidéo, ma toute première, mon premier tuto style donc, que j'ai créé avec accélérateur YouTube. 3 jours après, j'ai une femme qui me contacte et en fait, elle prend directement mon accompagnement premium. Ça s'est passé comme ça. Tu as peut-être aussi peur de faire des erreurs dans tes choix de vêtements qui pourraient tasser ta silhouette au lieu de l'élancer. Et ne cherche plus, tu es au bon endroit pour booster ta confiance en toi. Je lance ma chaîne YouTube fin septembre 2023. Fin novembre, en fait, j'apprends une mauvaise nouvelle. C'est un peu le monde qui s'écroule. On arrête tous de respirer pendant plusieurs semaines. J'ai continué malgré tout, coûte que coûte, à sortir une vidéo chaque semaine pendant toute cette période qui a été très difficile. Et de semaine en semaine, ça m'a vraiment structurée. Je dirais que ça m'a même un peu sauvée pour pas m'effondrer, quoi. Je m'appelle Sophie, j'habite à Bruxelles avec mon compagnon et mes 2 petits garçons. Je suis coach en style pour les femmes et ma chaîne YouTube s'appelle Femme Pépite. Je donne des conseils en style, en rayonnement, en confiance en soi. Donc c'est à la fois des conseils pour son rayonnement intérieur et extérieur. Donc j'accompagne les femmes dans leur mise en valeur pour qu'elles se sentent bien dans leur peau et bien dans leurs vêtements. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 erreurs de style qui vieillissent et surtout comment concrètement les éviter. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour la RTBF, j'étais dans la communication, la production et les dernières années dans la production de fiction. C'était un métier passionnant, je voyageais beaucoup, c'était très prenant, très créatif, très intense, mais à un moment donné, j'ai juste eu besoin d'écouter mon cœur et de suivre mon intuition et j'avais vraiment envie de développer ce métier d'entrepreneuse, de blogueuse, de youtubeuse, de coach et d'aller vers ma passion qui était le style vestimentaire, le rayonnement des femmes, aider les femmes à se sentir bien dans leur peau et du coup voilà, j'ai commencé à me former pour tout ça et puis à un moment donné j'ai quitté mon emploi de salarié pour me lancer à 100% en tant que coach et entrepreneuse pour Femme Pépite. Il y a plein d'avantages en fait à faire de la vidéo et en plus dans mon domaine, le style vestimentaire, ça peut être hyper parlant. Il y a les images, il y a le fait que je me filme aussi dans ma garde-robe, que je montre des tenues depuis ma garde-robe. Je pense que vraiment le format vidéo permet d'avoir une très belle connexion avec les gens qui ressentent directement l'énergie qu'on dégage et la personne que l'on est parce qu'on peut faire passer beaucoup d'émotions à travers la voix, à travers la façon dont on est face caméra. C'est tout ça qui fait qu'on aime ou on n'aime pas évidemment. Mais les gens qui connectent avec nous deviennent vraiment des vrais fans grâce à YouTube. Ils nous adorent, alors qu'à travers un article de blog, on ne peut pas faire du tout passer la même énergie. J'ai lancé ma chaîne YouTube pour juste héberger un bonus, je pense que ça devait être en 2018, quelque chose comme ça. Et puis il y a environ 2 ans, j'avais quelques vidéos en ligne, je faisais quelques dizaines ou quelques centaines de vues accumulées sur plusieurs mois. J'avais pas beaucoup d'audience, j'avais pas beaucoup d'abonnés, je pense que j'avais moins de 500 abonnés. C'était un peu une chaîne qui vivotait. J'avais d'énormes freins parce qu'en fait j'avais déjà suivi énormément de formations avant de me lancer ici sur YouTube, des formations en blogging, des formations en coaching, des formations en marketing, des formations en infoprenariat, en entrepreneuriat, enfin il y avait énormément de formations que j'avais déjà suivies, en copywriting aussi pour écrire, en scénario, enfin il y avait plein de choses et malgré tout, malgré toutes les compétences avec une grande humilité que j'avais accumulées pendant plusieurs années, j'arrivais toujours pas à me lancer sur YouTube. À un moment donné, j'ai suivi la formation accélérateur YouTube et j'ai lancé mon premier tuto style sur la chaîne le 24 septembre 2023. Et puis en fait, en lançant les premières vidéos, on a remarqué que les abonnés augmentaient régulièrement. Après un mois, je pense que j'étais à 1000 abonnés, et puis je suis passée à 2000, et puis à 5000, et ça s'est accéléré. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on a dépassé les 10 000 abonnés, et on m'aurait dit il y a 5 mois que je serais déjà à 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'aurais pas du tout cru en fait. J'ai vu que voilà, ça changeait pas mal de choses sur ma chaîne, qui a évolué positivement, et la chaîne s'est totalement transformée.
Au niveau de mes vidéos, je dirais que chaque vidéo fait plusieurs milliers de vues, assez rapidement, ça augmente bien, vers les 5000 vues, et puis avec les jours qui passent, 10 000 vues. J'ai des vidéos qui sont à 20 000, à 30 000 vues et plus, et j'ai une vidéo, c'est vrai, qui cartonne depuis le début, qui a à peine, je pense, 2 mois d'existence, et qui est déjà à 150 000 vues. Et donc là, c'est aussi la magie de YouTube, c'est quand on arrive à toucher ce qui parle aux gens, ça peut vraiment très très bien fonctionner. Si j'avais pas rejoint Accélérateur YouTube, ce qui se serait passé, c'est que je serais passée à côté de ce magnifique projet, ma chaîne YouTube, et j'aurais continué certainement à vivoter, à pas me décider, à tergiverser, à me dire j'y vais pas, et je fais pas bien les choses, donc forcément ça fonctionne pas. Ici, avec Accélérateur YouTube, ce qui est vraiment très bien, c'est que si on fait bien les choses, a priori, il va d'office se passer quelque chose de positif. Avant de suivre la formation Accélérateur YouTube, je dirais que mes principaux freins, mes principaux blocages, c'était les blocages déjà techniques, parce que j'avais l'impression que c'était une montagne en fait de lancer sa chaîne YouTube, de créer des vidéos et de simplement se lancer. Puis j'avais des gros freins en termes de mindset aussi, d'état d'esprit, de confiance en moi, j'avais le syndrome de l'imposteur, je me sentais pas capable en fait de pouvoir devenir youtubeuse et de clairement créer des vidéos. Et grâce à Accélérateur YouTube et la méthode pas à pas qui est proposée, en fait, on se laisse porter par la méthode, on s'améliore de semaine en semaine. Les vidéos que je fais aujourd'hui sont déjà meilleures que celles que je faisais il y a 5 mois, alors que c'est il y a tout juste à peine 5 mois que j'ai lancé les tutos style avec Accélérateur YouTube. Et aujourd'hui, je n'ai plus ces freins par rapport à ma confiance en moi, par rapport au syndrome de l'imposteur, par rapport aussi au regard des autres, parce que j'avais très peur des haters, parce qu'il y a beaucoup de haters aussi sur YouTube, j'en avais très peur. Et aujourd'hui, en fait, je prends un tel plaisir à créer des vidéos et à transmettre tout ce que j'ai à transmettre pour contribuer au monde avec ma patte, mon identité, ma façon de voir les choses aussi par rapport au style vestimentaire féminin qui est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, que c'est un vrai plaisir en fait de créer des vidéos et qu'au final on passe à l'action et c'est le cercle vertueux qui s'installe parce qu'en passant à l'action on prend confiance en soi, on a des résultats et en fait en 5 mois, parce que ça fait 5 mois, les résultats peuvent être déjà géniaux quoi. Ce que j'ai le plus apprécié dans la formation Accélérateur YouTube, déjà c'est cette méthode pas à pas qui fait que quand on suit la méthode, on ne peut pas se tromper en fait. On a vraiment comme une boussole et on passe d'un point A à un point B parce que au début on voit ça comme une montagne, on se dit on va jamais y arriver, mais en fait la montagne c'est petit pas par petit pas et c'est le fait d'apprécier le chemin, d'apprécier les fleurs et les petits ruisseaux qu'il y a sur le chemin de la montagne qui fait que l'aventure n'en est que plus enrichissante. Et puis ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans la formation, c'est la communauté. C'est le soutien à travers cette magnifique communauté que Accélérateur YouTube détient aujourd'hui grâce à tout le travail de l'équipe en fait. Et après quelques années, il y a vraiment une magnifique communauté. Il y a les partages solidaires chaque semaine qui sont très soutenants, qui sont très motivants. On a l'occasion d'aller voir les vidéos de tout le monde et puis de recevoir aussi le soutien de tous les autres. On peut poser nos questions, on peut se soutenir. Il y a les coachings communs aussi qui permettent vraiment d'être soutenu. On n'est pas tout seul quoi, parce que moi je pensais vraiment que j'allais me sentir très seule et en fait non, on n'est vraiment pas seul, on se sent vraiment soutenu et accompagné du début jusqu'à la fin et ça c'est vraiment très précieux en fait. Alors j'ai une petite anecdote aussi qui est assez dingue avec Accélérateur YouTube, c'est que je mets en ligne ma première vidéo, ma toute première, mon premier tuto style donc, que j'ai créé avec Accélérateur YouTube. 3 jours après, j'ai une femme qui me contacte, j'échange avec elle et en fait ça s'est passé comme ça, on a eu un coup de cœur l'une pour l'autre. Elle avait déjà adoré l'énergie qu'elle avait vue dans la première vidéo. Et elle décide de prendre mon accompagnement en coaching premium qui se vend à plusieurs milliers d'euros puisque j'accompagne les femmes pendant plusieurs mois, donc c'est du coaching premium. Alors moi je suis maman de deux enfants, 2 petits garçons de 9 et 6 ans et c'est vrai que la croyance aussi que j'avais au départ c'est que je n'aurais pas le temps en fait et que j'aurais pas la possibilité de réussir sur YouTube avec le train de vie que j'avais déjà. Et en fait, même en étant maman, même en devant m'occuper de ma famille, de mes enfants, de la charge mentale et toutes les femmes qui me regarderont savent très bien ce que c'est la charge mentale en tant que femme. Malgré tout, j'ai réussi parce que j'avais vraiment l'envie de me donner à fond dans ce projet. Et je réussis depuis 5 mois à sortir une vidéo par semaine, toutes les semaines, et à créer du contenu. J'y prends beaucoup de plaisir et donc voilà, ça prouve qu'on peut y arriver même avec un emploi du temps hyper chargé, même avec des enfants, même en tant que femme active avec une grosse charge mentale. C'est possible si on s'en donne les moyens et qu'on est évidemment motivé et aligné avec ce qu'on fait évidemment.
Je lance ma chaîne YouTube fin septembre 2023. Fin novembre, en fait, j'apprends une mauvaise nouvelle qui nous plonge quand même dans une grosse angoisse familiale. C'est un peu le monde qui s'écroule. On arrête tous de respirer pendant plusieurs semaines. Pour être très transparente, on est là pour ça. Depuis 5 ans, je suis suivie pour une tumeur que j'ai dans la mâchoire. Et on m'avait toujours dit qu'elle était a priori bénigne et qu'elle était en observation et qu'il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir. Et cette année, quand j'ai fait les examens de contrôle en octobre, en fait, il s'est avéré que la tumeur s'était transformée. Et donc, de fil en aiguille, d'examen en examen, le 27 novembre, on m'annonce que j'ai un cancer, quoi. Potentiellement en plus quelque chose de très, très agressif et potentiellement inopérable. Et du coup là le monde s'arrête de tourner en fait, tout s'écroule. Et je me souviens très bien, j'étais avec ma maman, mon compagnon était dans l'avion donc il n'était pas là et là en fait je rentre chez mes parents et je suis complètement... On peut pas imaginer ce que ça fait d'apprendre une nouvelle comme ça. Puis je me mets en mode pilote automatique parce qu'il faut rentrer à la maison, aller chercher les enfants, faire les devoirs, faire à manger, les mettre au lit. Puis mon compagnon rentre de voyage à ce moment-là et j'attends que les enfants soient au lit pour lui annoncer la nouvelle. Et puis là, c'est le monde qui s'écroule une deuxième fois parce que c'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour la personne avec qui on vit. Donc ouais, ça a été très dur et en fait, très vite, on me propose quand même de prendre un deuxième avis et un troisième avis. Donc je suis finalement suivie par 3 équipes différentes ici en Belgique. Et de fil en aiguille, d'examen en examen, d'hôpital en hôpital, au final, fin d'année, j'apprends que voilà, il y a moyen de faire quelque chose, qu'on peut opérer et qu'il y a de l'espoir. Donc là, on revit évidemment. Ça a été 2 mois dans les hôpitaux, dans les examens. Et en fait, je me suis rendu compte que je pensais que j'allais m'effondrer en fait, que tout allait s'arrêter. Et c'est pas ça qui s'est passé, parce que le fait d'avoir lancé la chaîne YouTube peu de temps avant, ça m'a vraiment structurée en fait. Je me suis dit, en fait non, tu vas pas t'effondrer, tu vas continuer à créer tes vidéos, tu vas continuer à diffuser une vidéo par semaine sur ta chaîne, même si t'es dans les hôpitaux, même si tu dois passer des examens, même si t'as appris cette mauvaise nouvelle, même si c'est un peu toute ta vie qui est mise en jeu. Et je l'ai fait en fait, j'ai continué malgré tout, coûte que coûte, à sortir une vidéo chaque semaine pendant toute cette période qui a été très 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 difficile. Et je dirais que ça m'a structurée parce que c'est un peu tout bête, mais le lundi et le mardi j'étais sur l'écriture de mes scénarios, la recherche images, ensuite milieu de semaine je faisais les tournages et puis ça partait en montage et puis fin de semaine c'était la communication et le marketing pour la vidéo qui était diffusée, qui était mise en ligne. Et de semaine en semaine ça m'a vraiment structurée, je dirais que ça m'a même un peu sauvée pour pas m'effondrer quoi. Ouais. Aujourd'hui, ce qui se passe par rapport à la chaîne YouTube, c'est que je vais devoir me faire opérer et l'opération va avoir lieu incessamment sous peu. Et ce qui se passe avec cette opération, c'est que comme c'est une tumeur qui est très mal placée, ça va être très très lourd en termes d'actes chirurgical. Il va falloir ouvrir pas mal au niveau du visage, au niveau du crâne, etc. Donc je vais ressortir de l'opération a priori avec une paralysie faciale, avec le visage qui sera défiguré et je vais avoir une grosse revalidation pendant plusieurs mois, si pas une année, en espérant évidemment de pouvoir récupérer. Et donc je me suis posé aussi beaucoup la question, mais tiens, comment je vais faire par rapport à ma chaîne YouTube, parce que c'est un nouveau métier, c'est quelque chose que je lance à peine, et je me retrouve un petit peu aujourd'hui coincée, coupée dans mon élan, parce que je sais qu'à partir du moment où je vais me faire opérer, je pourrai pas reprendre les vidéos tout de suite. Alors, soit j'accepte d'attendre, soit je préviens ma communauté. En fait, je me pose la question, tiens, est-ce que je peux aussi prévenir ma communauté et dire j'ai subi une opération, je suis pas normale, je peux pas me présenter de manière normale face à vous, mais j'ai décidé quand même de continuer à créer du contenu. Donc là, je pense que je verrai après l'opération comment je serai, comment moi je le vivrai, parce qu'il va falloir déjà revenir sur pied après l'hospitalisation et après les premières semaines qui à mon avis vont être plus compliquées. Après, j'espère avoir la force en fait de continuer à faire des vidéos même si mon visage sera pas normal, on va dire. Je pense par rapport aux personnes qui se poseraient la question est-ce que je suis capable d'avoir une chaîne YouTube et de suivre le rythme malgré toutes les difficultés que la vie peut amener sur le chemin d'une personne. Si je prends mon cas, je pensais pas que je serais capable de faire tout ça malgré tout ce contexte médical très, très lourd. Et aujourd'hui, je pense que si les personnes qui me regardent ont une chaîne YouTube, qu'elles se sentent alignées, qu'elles sont motivées, qu'elles ont une passion et qu'elles veulent vraiment contribuer au monde de cette façon-là, qu'elles se lancent parce que, je veux dire, voilà, la vie est trop courte, la vie est précieuse. On a, en tant qu'être humain, une capacité de résilience qui est assez énorme. Je m'en suis rendu compte.
Et donc juste, n'hésitez pas, lancez-vous, parce que ce serait trop dommage de ne pas le faire, parce qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Et je pense que si moi j'ai réussi ces derniers mois à lancer une chaîne YouTube, déjà avec une vie très chargée en tant que maman, et en plus avec toutes ces difficultés médicales, et en plus avec toutes les difficultés qui vont encore arriver ces prochaines semaines, je veux dire, voilà, tout le monde est capable de lancer sa chaîne YouTube et d'y aller malgré les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, quoi. Alors les changements que j'ai dans ma vie aujourd'hui grâce à Accélérateur YouTube, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé simplement un sens à ma vie professionnelle. Ces dernières années, je l'avais un petit peu perdu parce que j'avais essayé beaucoup de choses, j'avais essuyé beaucoup d'échecs, beaucoup de désillusions aussi, parce que un projet de reconversion, c'est quand même pas rien. Et il y avait une partie de moi qui se disait, qu'est-ce que je vais devenir finalement professionnellement parlant, parce que j'avais quitté un emploi de salarié pour me lancer en tant qu'indépendante. Et en fait, voilà, j'ai l'impression d'avoir trouvé un nouveau sens à ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est que je me vois avec ce trophée YouTube des 100 000 abonnés d'ici quelques mois, j'espère. Et je sais aujourd'hui que je peux y arriver, en fait. J'ai des certitudes quant à mes capacités à mener à bien un projet professionnel, et c'est une des premières fois que ça m'arrive. J'avais ressenti ça, mais d'une toute autre manière dans ma vie de salarié. Ici, c'est mon projet, en fait. C'est mon bébé, et ça, il n'y a personne qui peut me le retirer. Et le fait d'avoir trouvé ce sens m'anime et fait que voilà, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une nouvelle énergie, un second souffle dans ma vie professionnelle, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis il y a des perspectives aussi, parce que les abonnés augmentent, les vues augmentent, l'autorité augmente. Potentiellement toutes ces clientes et futures clientes qui me regardent, qui vont avoir envie de travailler avec moi. Et puis la perspective aussi d'avoir un projet qui est pérenne, avec une monétisation aussi qui s'est mise en route il y a peu de temps et qui fonctionne. Donc oui, tout ça est vraiment très gai. Ce qui change tout, c'est de passer d'une chaîne YouTube qui vivote à une chaîne YouTube qui est vraiment sur les rails, qui est vraiment en train de décoller avec toute la perspective qu'il y a derrière. C'est une énorme source de motivation. Je dirais aux personnes qui hésitent à s'inscrire, c'est de d'abord essayer de faire taire le petit mental, les petites voix limitantes qui nous poussent toujours à croire qu'on n'est pas capable, qu'on va jamais y arriver, qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on est nul, que les gens vont se moquer de nous. Faites taire cette petite voix, s'il vous plaît, et écoutez plutôt votre cœur, écoutez votre intuition, et vous allez le ressentir en fait. Si vous ressentez cette vibration au fond de vous qui vous dit oui, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est ça que j'ai envie de faire comme métier, lancez-vous. On n'a qu'une vie, elle est tellement précieuse. Je le sais d'autant plus avec ce qui m'est arrivé ces dernières semaines que il faut qu'on en profite à fond. Donc n'hésitez pas une seconde. Et c'est pas acheter pour dire d'acheter, c'est vraiment, si vous sentez que c'est votre projet de vie, faites-le. Faites-le.